Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Le jeudi 7 octobre, au restaurant Chez Paul à Savannah de Saint-Paul, une conférence de presse avait eu lieu pour dire stop à la discrimination, aux violences, mais aussi pour donner du soutien aux immigrants, plaidoyer pour la paix. Ces messages ont été déployés par une vingtaine d'artistes, sportifs et producteurs qui seront au centre d'un grand pique-nique organisé ce dimanche sur le boulodrome de Saint-Paul, par une nouvelle création d'un collectif citoyen appelé Partage pour la paix. De nombreux artistes ou personnalités de la société civile vont y participer. L'humoriste Alain Hubert, le chorégraphe Ismaël Aboudou, les chanteurs Giovanni, Jean-Paul Bavol, Gramoun Selou et des groupes locaux et africains. Giovanni, rendez-vous dimanche? Rendez-vous dimanche 11 octobre pour partager notre vivre ensemble. Le bon vivre ensemble que nous avons toujours gardé? Exactement. Comme ça, nous avons fait la fête avec Zot. Faut protéger Ali, hein, Marmaïa, le bon vivre ensemble de la Réunion. Faut protéger Ali, hein. Cette mobilisation présentée comme apolitique vise à relayer la journée internationale de la non-violence décrétée par l'ONU. Prend un écho tout particulier avec l'actualité des migrants et les propos polémiques de Nadine Morano sur la prédominance de la race blanche en France. Ces propos sont choquants, nous les condamnons fermement, commente Yolande Valérien, porte-parole du collectif. Au XXIe siècle que nous sommes, ne peut plus entendre des discours incitant à la classification et au rejet qu'il a été dit par une députée européenne, Mme Morano, que la France c'est un pays de race blanche. Nous les Réunionnais, nous les aussi Français, nous les aussi Européens, nous les aussi les enfants du monde, ne peut pas entendre ça, ne doit plus entendre ça. Et donc nous condamnons fermement ces propos tenus donc par Mme Morano, députée européenne. Donc la migration c'est une richesse et nous voulons partager avec la France hexagonale, éventuellement l'Europe, le monde, pourquoi pas, échange avec Zot, cause avec Zot, partage avec Zot de notre vivre ensemble réunionnais propre à nous. Pour le pilote automobile manicunien, ce pique-nique partage doit être à l'occasion de montrer que le vivre ensemble de la Réunion est un grand exemple pour le monde. On a un modèle de vie ici à La Réunion qui est en fin de compte un partage, une solidarité, une cohésion, quelles que soient les religions, quelles que soient nos sensibilités, et ça donne tout ça, ça donne un vivre ensemble. Et en fin de compte, quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, quand on voit effectivement tous ces problèmes qui sortent de terre actuellement aux quatre coins de la planète, c'est vrai que là, on a l'impression qu'il faut qu'on affirme. Nous, Réunionnais, on sait qu'on peut vivre ensemble. On a hérité d'un patrimoine et on va dire vivre ensemble, c'est quelque chose de très naturel. Mais ce qui est naturel pour nous ne l'est pas dans d'autres coins du monde. Donc le travail de ce collectif, c'est d'essayer de transmettre, en fin de compte, à tous ceux qui veulent l'entendre, que ça existe. À la Réunion, c'est l'exemple unique où tout le monde vit ensemble, on a hérité d'un patrimoine, tout le monde a trouvé sa place et en acceptant l'autre. Ce dimanche pour la paix sera rythmé par des lectures de poèmes d'enfants, des expositions artistiques, des prises de parole de responsables religieux. Ce dimanche 11 octobre de 10h à 18h sur le boulodrome de Saint-Paul. Une multitude de plantes et de fleurs, mais aussi leurs dérivés, huile essentielle, tisane, miel bio, c'était la 10e édition de Festiplante qui a eu lieu le 9 au 13 septembre 2015 au parc du Colosse de Saint-André. La partie la plus arborée du parc était transformée en immense jardin qui a accueilli professionnels, passionnés et curieux des fleurs. Pour cette 10e édition de Festiplante à Saint-André, sous le thème de Saint-André aux 1000 parfums, nous avons dépassé quand même les 25 000 personnes par rapport à l'année dernière. Enfin, beaucoup de choses positives du fait qu'on a mis plus d'ateliers et plus de conférences. Ça a été carton plein partout et d'une manière générale, d'une manière globale, les exposants sont satisfaits. Stands, artistes locaux et plein d'autres animations diverses ont été présents pour satisfaire les visiteurs. Avec le thème de cette année, Saint-André aux 1000 parfums. L'objectif de la manifestation est de promouvoir la filière horticole locale, valoriser le patrimoine végétal et la protection des espèces endémiques, encourager l'usage des plantes
à des fins médicales. Festiplante fête cette année ses 10 ans. Il faut savoir que moi je suis quelque sorte son parrain depuis 10 ans. Je suis avec eux depuis le premier jour et je réalise donc des conseils. Je donne des conseils aux visiteurs sur toute qualité de plantes. Les gens me ramènent des échantillons de plantes malades, me ramènent une plante dont ils veulent connaître les soins, une plante dont ils veulent connaître le nom aussi. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions en effet, et ce qui leur plaît c'est qu'ils ont à la fois les plantes, les conseils, et ils peuvent aussi comme ça aussi ramener du compost s'il y a une distribution de compost qui a été faite aussi sur place, et ça permet comme ça aux jardiniers de repartir avec tout ce qu'il faut pour planter. Et nous, quand nous les là, c'est la joie dans le cœur de nous retrouver tout ce que nous avons oublié, et surtout les fruits et les légumes longtemps que nous bataillons, nous se battons pour essayer de sauver, et aussi culture et tradition, le goût, comme on voit là même dans la dégustation. Et pendant que nous l'étions là, durant ces 5 jours, tous les jours, nous l'avons fait déguster de monde, plein de carrés la cour, plein de souvenirs, pour que nous n'oublions pas notre racine, notre culture, comme nous dit. Plus de 25 000 visiteurs cette année, un bilan positif pour cette 10e édition de Festiplante 2015. Donc bonjour, moi je m'appelle Patrick Blanca. L'idée m'était venue pour créer l'association parce qu'au départ, on avait l'idée de faire perdurer donc une valeur culturelle. Et comment par le biais de mon association. J'ai commencé d'abord par créer l'association La Croche. Nous l'avons fait un différent parcours, mais il y a deux moments importants qui font que La Croche prend vraiment son ancrage. Premièrement, c'est après une formation à la FEFEL, une des missions de la FILA, c'était de reconnaître les luttes traditionnelles et les disciplines associées. Et La Croche fait partie de ce patrimoine-là. Ensuite, nous arrivons, voilà, au bout de 14 ans d'existence, aujourd'hui, il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est une étape quand même marquante de notre histoire, puisque aujourd'hui, nous l'avons eu l'aval de la Fédération française de lutte, de faire une formation typiquement locale, donc avec une option de croche. Et la croche véhicule des valeurs, on va dire, de la Réunion. Et la croche regroupe différentes disciplines. Et ça tombe bien puisque la FFL a plusieurs disciplines en son sein, dont le sambo, la lutte, les luttes traditionnelles, le grappling, etc. Donc voilà, donc c'est un truc qui est dans une démarche tout à fait logique. Et aujourd'hui, nous regroupe dans notre formation pour véhiculer la valeur culturelle et perpétuer la mémoire des créoles, des gens qui viennent de différents horizons. Et aujourd'hui, c'est donc la première formation que nous mettons en place et que suite à cela, les gens qui participent ici auront une option de croche. Et il y aura une deuxième étape pour l'année prochaine pour faire le brevet fédéral. Et ça, il faut que nous continuions le travail prévu pour l'année prochaine avec le soutien de la Ligue pour mettre en place la deuxième partie. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est l'aboutissement d'un travail. Il a fallu, après, la croche, quand c'était pratique, c'était une activité, comme les anciens pourraient le dire, c'était une activité voilà, spontanée. Et on le pratiquait voilà, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit. Mais aujourd'hui, il faut que nous propose quelque chose de puisse, on va dire, encadré. Et l'éducateur que moi, Millet, notre souci, c'est de proposer une activité pédagogique, structurée, encadrée. Et ça nous suit donc tout un cursus de formation pour qu'aujourd'hui, nous puissions transmettre la mémoire. Et le relais se fera par ces nouveaux animateurs, ces nouveaux professeurs qui prendront le relais, qui enseigneront la croche, qui feront perdurer la mémoire de la Réunion. Et voilà, donc nous arrivons aujourd'hui à cette formation-là. Il y a eu plusieurs étapes. On a eu l'étape de la reconnaissance, on a eu l'étape de la codification. Nous avons l'étape aujourd'hui de la formation, ce qui marque véritablement un départ nouveau pour notre culture, pour notre patrimoine. Nous appartient à une famille de lutte. La lutte existe à La Réunion, elle existait à La Réunion, et grâce à la croche, nous va montrer que cette lutte, c'est une lutte qui regroupe tout le monde. C'est un esprit de camaraderie
il n'y a aucune violence. Et donc voilà, nous fait perdurer cette valeur qui est typiquement réunionnais, qui représente bien la Réunion. Bonjour, moi c'est Lauriane, on a 17 ans et je fais de la lutte depuis 4 ans. J'ai commencé comme tes collège. Mon professeur a dit à moi de venir essayer pour voir si je m'aime ou pas. M'a essayé et jusqu'à maintenant, j'aime autant la lutte et voilà. Et tout le monde m'a déjà dit ça, que c'était un sport de garçon, mais après, je ne pense pas vraiment que l'effet que pour les hommes, parce que de nos jours, les filles ont besoin de moyens de se défendre, donc la lutte c'est comme un peu un sport de combat, donc voilà. D'accord, on a utilisé la crosse devant dans le semaine, il y avait un petit baba, il y avait Gambon Rémi, il avait toute l'affaire, et puis nous étions encore beaucoup plus jeunes, nous étions des enfants quoi. Mais la crosse c'était joué le dimanche après-midi devant un croisé semaine, c'est-à-dire quand ils sortent l'usine Savannah, il y avait un croisé là, où ils sortent un croisé là, où il fait un rond et là, puis nous la crosse. J'ai la crosse et puis bon, quand on n'a pas besoin, la fois devant elle s'appelle aussi une TG, puis elle s'appelle en face de une case longtemps, ça fait que la crosse était là, et tu n'as pas besoin, qu'on sorte dans l'école, l'école Saint-Paul, ils montent Savannah, et quand dans une semaine, ils la crosse. Non, il ne sera pas où, tout ça va un coup dans le dos, pas derrière, dans le dos. Tu ne veux pas crosser un coup, tu crosses un coup. C'est des cris, quand il tire, il tire. Et, ou bien ça, il dit comme ça, écoute, ça vous pouvez, vous pouvez pas jouer un coup, vous pouvez pas un coup, tu ne pas dit, aura la lui, ou jouer un coup avec lui. Mais après, vous mettez la clé, si vous mettez la clé, vous connaissez l'affaire. Hein. C'est la clé dure. Aïe, me dis où, franchement, vérité. Ouais, je ne suis pas un champion, mais je ne laisse pas un autre fait de moi. Ça ne m'oublie pas du tout. On a un petit combat qu'on a fait avec un maman qui s'appelle Boudouk. Boudouk, c'est un petit malban. Il veut absolument jouer la crosse. Je me dis, non, je viens pour la crosse. Crosser, bon, je battais Sierra, comme la Sierra, elle a clé. Mon grand-père est arrivé. La belle, 3-4 coups de sabot, bœuf, elle mène sa bœuf avec là. Quand la couille, mon grand-père était pas moi là, dans mon dos derrière là, moi je dis voilà. Et quand il était dans mon dos là, ma terre c'est il a plus fort encore nous. Ça fait marre, critique. Ça la marque moi ça. Ouais, Boudouk, oui. Bon, ben voilà, hein, quand j'étais gamin, bon, nous étions pratiques, comment dire, on a fait la clé. C'était notre sport, quoi. Quand tu sors de l'école, quand on fait travail, ça soit bord de mer, soit dans le terrain vague, devant une grande maison, partout. Mais je veux dire, à l'époque, là, de monde qui fait ça, c'est de monde milieu modeste. Docker, fils d'ouvrier, ouais. Tu fais ça, Kessénian, Titan, la bite citronnelle, partout, quoi. Mais après, quand il n'avait pas l'école, il s'arrête de bois, il monte à pied jusqu'à Mafat. Il passe par Cambé. À l'époque, il avait encore le rail. Hein, la rivière était coule bord en bord, comme c'est maintenant. Il s'arrête de bois, il revient, il dépose le paquet de bois. Après, il éteint un coup, il mettait un coup la clé. Mais à l'époque, quand il fait, c'était plutôt physique, un petit peu technique. Et alors, on ne te regarde pas l'âge, hein, parce que bon, même si la personne était un peu plus gros, bien un peu plus mince, pas de souci. Le rentre dedans. Et il n'avait pas le droit à mode, ni de boire de l'isier partout. Hein. Et notre fois, tu arrives, il rentre pour mode, mais quand il rentre pour mode, l'autre là-bas, il dit non, pas bon, à mettre debout, on n'a pas le droit à mode, on n'a pas le droit de trapper le parti aussi. Hein. C'est un sport, mais bon, nous n'avons rien inventé, hein, c'est typiquement réunionnais. Ça, c'est notre culture, notre patrimoine. Il faut que nous mettions ça en l'air. Hein. Et puis, aujourd'hui, nous essayons de codifier un petit peu. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.